Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire avec moi une tarte de saison, une tarte poire chocolat. Alors elle va être composée d'une pâte sablée, d'une crème d'amande au chocolat, de poire au sirop bien fondante parfumée à la vanille et enfin on va la recouvrir d'amandes effilées pour la décoration mais aussi pour le goût. Si jamais vous connaissez la tarte bourdaloue, c'est une petite variante mais au chocolat. Je trouve qu'elle est encore meilleure. J'espère que la recette vous plaira. Je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, on commence par éplucher nos poires. Alors ici, j'ai choisi des grosses poires Guyot plutôt sucrées. Choisissez-les mûres avec du goût, cela parfumera bien votre tarte. Puis après les avoir coupées en deux, on retire les trognons. Pour cela, je m'aide d'une cuillère parisienne. Voici ce que l'on doit obtenir. On va pouvoir les faire cuire dans un sirop léger. Pour cela, dans une casserole, je verse 750 ml d'eau avec 300 g de sucre. Puis j'ajoute les graines de 2-3 petites gousses de vanille ainsi que les gousses. Ici, j'ai pris de la vanille déclassée qui ira très bien pour un sirop. Elle vient de chez davidvanille.com. Et on porte le tout à ébullition pendant 5 minutes. Le sucre doit être bien dissous. Puis on ajoute les demi-poires dans le sirop. Et on fait cuire environ 15 minutes jusqu'à ce qu'elle soit tendre et légèrement translucide, mais encore un petit peu ferme. On retire ensuite la casserole du feu, puis on les réserve délicatement dans un tamis. On les laisse alors bien s'égoutter et refroidir à température ambiante. Puis on prend la pâte sablée. Ici, la recette est maison et disponible sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si besoin. Puis on l'étale avec le rouleau à pâtisserie sur 3-4 mm d'épaisseur et on fleure légèrement le plan de travail avec de la farine, mais pas trop, pour éviter qu'elle ne colle. Puis une fois la pâte sablée étalée, on la dispose sur un cercle à tarte de 20 cm avec une hauteur de 3,5 cm. Puis on fonce la pâte dans le cercle en faisant un bel angle droit entre la plaque et la paroi du cercle. Ici, j'ai mis mon cercle à tarte sur un tapis silicone, lui-même disposé sur une plaque perforée pour une belle cuisson de la pâte sablée. On passe un couteau au ras-bord du cercle pour enlever le surplus de pâte. Avec le surplus, vous pourrez faire des petits sablés. Voici ce que l'on doit obtenir. On réserve 30 minutes au congélateur, puis pendant ce temps, on prépare la crème d'amande au chocolat. Dans un saladier, on verse le beurre bien mou à température ambiante que vous aurez sorti plusieurs heures avant la recette. Puis on ajoute la cassonade. Et on travaille le tout avec une maryse jusqu'à obtenir une crème bien homogène comme une texture de pommade. Puis on ajoutera nos 2 œufs un à un à température ambiante également et on mélange entre chaque ajout. Si besoin, on n'hésite pas à utiliser le fouet, voire le fouet électrique, il faut avoir une crème bien lisse et homogène. Puis on incorpore ensuite la poudre d'amande. On mélange à nouveau pour l'intégrer.
Ici, notre base de crème d'amande nature est terminée, mais on souhaite qu'elle soit au chocolat. Alors pour cela, on fait fondre les 80 g de chocolat noir pâtissier au micro-ondes ou encore au bain-marie si vous préférez. Puis une fois le chocolat fondu, on l'ajoute à la crème d'amande. Et on mélange une dernière fois pour bien l'incorporer et avoir une crème parfaitement homogène. J'ai pris ici le chocolat Caraïbe de Valrhona. N'hésitez pas à utiliser mon code promo JustinCooking sur la boutique valrhona-collection.com. Il vous offrira moins 20%. La crème d'amande au chocolat est terminée. On la verse alors dans notre fond de pâte sablée bien froid. Puis on répartit bien uniformément la crème d'amande avec une spatule sur toute la surface de la tarte. Voici ce que l'on doit obtenir. Puis on reprend les poires au sirop qui ont refroidi et on les coupe en fines lamelles. Puis on disposera délicatement les 4 demi-poires sur la crème d'amande au chocolat. Faites attention de les manipuler avec précaution car elles sont fragiles. La tarte est prête pour la cuisson, on préchauffe alors notre four à 170 degrés chaleur tournante et on enfourne pour 45 minutes de cuisson. Les bords de la tarte doivent être bien dorés. Enfin, à la sortie du four, je laisse refroidir 15-20 minutes avant de retirer délicatement le cercle à tarte. Et pour avoir de jolis bords, je passe délicatement la microplane et je laisserai ensuite complètement refroidir ma tarte à température ambiante. Enfin, pour la décoration, mais aussi pour protéger les fruits, je la badigeonne délicatement de confiture d'abricot chaude avec un pinceau sur toute la surface. Puis je décore les parties de crème d'amande au chocolat avec des amandes effilées toastées. Et pour les jonctions entre la crème et les poires, je mets des amandes concassées très finement, également torréfiées. La tarte est alors terminée, vous pourrez la déguster. Un conseil, mangez-la sans attendre, c'est encore meilleur. Et voilà, la recette est terminée, bonne dégustation! Ma tarte poire chocolat est terminée, j'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'hésitez pas non plus à la partager autour de vous. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes.